Bonjour, nous sommes le 5 mai 2023. 5 mai 2023 avec une journée qui était superbe hier parce qu'il a fait très bon, notamment avant-hier. Bon, on a connu 2 jours de bon temps, mais aujourd'hui il pleut. De nouveau il pleut. Sachez aussi qu'on a eu une panoplie d'étoiles filantes et que normalement en soirée, mais on n'a pas su voir parce qu'il y avait des nuages de ce côté-ci. Il y avait des nuages donc on n'a pas su voir les étoiles filantes. Mais aussi, aujourd'hui, on va connaître, je veux dire, voilà, une éclipse. Une éclipse. Donc, on pourra observer en soirée. Bon, ceci étant dit, je vous présente ici un petit énoncé. Enfin, c'est même pas un énoncé, c'est tout simplement pour vous montrer comment on fait une statistique du premier degré, c'est-à-dire une tendance statistique linéaire. Parce que les tendances, il en existe de plusieurs sortes. Je vous rappelle que on peut avoir des points qui sont établis. Alors ces points sont discontinus et l'idéal c'est de créer un modèle qui va passer au travers de ces points. Alors ici justement le modèle ici il est linéaire. Alors c'est une personne qui fait une expérience en laboratoire sur la dissolution bien sûr, comme j'avais expliqué parce que je l'ai déjà fait. J'ai fait déjà cette tendance linéaire, ce modèle linéaire, je l'ai déjà fait sur GeoGebra. Donc vous pouvez aller voir la vidéo. Mais ici ça va être sur OpenOffice. Bon. Donc ça concerne la dissolution d'un sel, donc dans de l'eau, et on fait chauffer donc une certaine quantité d'eau à la température de par exemple 20 degrés. On regarde combien de grammes maximum. On ensuite, enfin, en ajoutant à chaque fois euh, euh, du sel, à chaque fois on ajoute du sel, jusqu'à un moment donné où le sel ajouté ne se dissout plus. Et donc, c'est la quantité maximale de dissolution à une température donnée, par exemple 20 degrés. Puis après, bon, on passe à 30 degrés. On fait chauffer à 30 degrés, bien sûr, parce que pour passer de 20 à 30, c'est qu'on a fait chauffer. Et puis, par après, bon, on fait la même expérience, parce que c'est une expérience répétitive. Hein. Bon, ça simplement fait chauffer à des températures. On regarde la dissolution, on rajoute du sel à chaque fois, et on regarde à un moment donné, jusqu'au moment, à quel moment ça ne se dissout plus. À quel moment ça ne se dissout plus, ben, c'est quand on a atteint le maximum de dissolution du sel. Et donc le processus est assez, je veux dire, répétitif. À chaque fois, on fait chauffer le liquide et chaque fois, on ajoute du sel. Bien sûr, c'est un liquide, c'est une dissolution du sel dans de l'eau. Hein. C'est du sel en solution aqueuse. Et donc chaque fois, on fait chauffer et on rajoute du sel jusqu'à on voit à une température donnée la quantité de sel maximale dissoute à cette température. Et on fait ça pour plusieurs températures. On regarde à chaque fois ce sel pour une température donnée, à quelle valeur elle va atteindre. Et donc c'est ce qu'on a ici. Et j'ai un petit peu exagéré pour la première, parce qu'en fait j'ai fait une régression linéaire. Et la régression linéaire, si bon, les points sont si proches les uns des autres que bon, j'ai essayé de faire en sorte pour expliquer, de voir, bon, parce que si vous regardez 32, 34, bon, c'est là il y a encore de différence, 36, 37,16, il y a encore 1,16, c'est très peu. Voilà, et ainsi de suite. 38, 38, bon là, on va dire que c'est quasiment au-dessus. 40, 39, c'est quasiment presque l'un à côté sur l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai exagéré avec le 35, 32 pour mieux voir les courbes, pour les distinguer. Alors je vous rappelle que la droite des moins de carrés est telle que la somme des carrés des écarts verticaux, c'est-à-dire en Y, entre les points du nuage et ceux de la droite linéaire, qui est le modèle, ayant même abscisse bien sûr, est minimale. Et ça j'expliquerai dans une vidéo comment on le fait manuellement. Ici je vais le faire de manière en utilisant les fonctions. Alors, qu'est-ce que je fais? J'encode ici 20, 40, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60. J'encode celui-là. Donc j'encode la colonne D et la colonne E. L'un c'est la température en degrés Celsius et l'autre c'est le maximum dissous en grammes. Ce sont des grammes. Euh, et puis après, à partir de là, ben, je fais là, comment on appelle ça, la modélisation. Donc c'est la droite continue. La modélisation, c'est la droite continue, et le discontinu, c'est les valeurs vraies. Hein. Enfin, les valeurs, c'est pas les valeurs vraies, mais ce sont les valeurs qui sont récupérées de l'expérience. Voilà, ce qui est récupéré de l'expérience, voilà. Et puis,
pourquoi fait-on une droite linéaire? C'est pour pouvoir extrapoler pour n'importe quel point, c'est juste ça. Une fois qu'on a la droite, on peut trouver pour n'importe quelle valeur de température, on peut trouver le nombre de grammes, et pour n'importe quel gramme, on peut trouver la température par une extrapolation. Donc quand on a le modèle linéaire, tout devient facile. Alors, bien sûr, ça, je le verrai en manuel. Ici, c'est pas d'expliquer ce qu'est un coefficient de corrélation ou un coefficient de détermination. Rien, voilà, c'est pas le but ici. C'est juste la manœuvre de l'usage du logiciel. Tout simplement, OpenOffice qui est presque le même que voilà Excel. Alors, comment je vais faire? Ici, je vais mettre la pente. La pente, elle vaut 0,24. Voilà, c'est 0,24 ici. Ça, c'est la pente. Vous la retrouvez ici. Vous avez la pente là. Ici, je n'ai que la pente parce que j'ai été chercher la fonction pente. Pente, bien sûr, des colonnes de Y qui sont... vous devez mettre pente, la colonne Y et puis la colonne X. Voilà. Pente, séparée par un point virgule. Bon, ici, vous avez... ce moment, ici, vous avez... coefficient de détermination qui est le R carré. Toujours, vous devez reprendre le Y et le X. Donc, c'est Y, X. Et là, vous avez le R carré. Maintenant, si vous voulez le R, ben, vous faites la racine carrée du R carré. Alors, le R, ça, c'est le R carré, c'est le coefficient de détermination. Et le R, c'est le coefficient de corrélation. Donc, vous tapez coefficient de corrélation. Et encore une fois, vous allez chercher les Y et les X. Ensuite, s'ensuit, je veux dire, la fonction régression linéaire, droite rec. Voilà, ici j'ai mes paramètres 0, 0. Alors 0, 0, c'est faux, faux. Hein. Faux, faux. Voilà. Alors que là, 0, le premier 0, c'est quand elle passe par l'origine. Voilà. Elle passe par l'origine. Ici, elle passe aussi par l'origine. Parce que j'ai 0, 0. À mon avis, c'est 2 fois la même chose parce que j'ai mis 0, 0. Ouais, c'est 2 fois la même chose. 0, 0. 0, 0, ouais, c'est ça. J'ai mis 2 fois la même chose. Donc, ici, alors, il y a 4 possibilités. Il y a 4 possibilités. Vous faites droite rec 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire droite rec, vrai, 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 faux, faux, faux et faux, vrai. Donc, il y a 4 possibilités. Et ça vous donne, ici, je l'ai fait avec 1,0. C'est-à-dire, elle ne passe pas par l'origine. Voilà, ça vous donne pas un tableau complet. Ça vous donne que AX, l'équation Y égale AX plus B, où le coefficient angulaire est A, c'est-à-dire 0,24, et le B, 27. Donc, l'ordonnée à l'origine de la droite, c'est 27,5, et le coefficient angulaire A, c'est 0,24. Et alors, bon, à partir de là, je construis ce tableau ici, qui est H. Et le H, ben, il suffit de faire un calcul. Hein, bon, je vais chercher la température en degrés Celsius fois le 0,24. Alors le 0,24 ne bouge pas, il est fixe. Donc je vais mettre des dollars pour figer la colonne F4 parce qu'elle ne va pas bouger. Alors quand vous tirez, bien sûr, ça j'ai tiré. Hein, j'ai fait ceci, égal. Je vais chercher droite. Point reg. Alors, je préfère faire une insertion pour ne pas me tromper sur la fonction. Si vous la connaissez par cœur, vous la mettez, mais sinon, vous allez chercher fonction, droite rec. Elle est dans D. Voilà, elle est là. Elle est là. C'est celle-là qu'il faut aller chercher. Bon, ça, en un mot. C'est celle-là qu'il faut aller chercher. Bon, ici, je ne l'ai pas prise. Hein. Je peux la prendre. Je vais recommencer. Insertion. Fonction. Alors. D. Droite rec. Ici, j'utilise l'assistant. Hein. Voilà, parce que c'est mieux. Quand vous avez l'assistant, vous avez une fenêtre qui vous aide. Cherchez droite rec. Et en fait, suivant. Hein. Voilà, suivant, vous cherchez la place de données. Les données en Y, ben, c'est ceci, c'est le nombre de grammes.
est donnée en X, c'est la température. Voilà. Alors, ici, elle va passer par l'origine. Type de droite. Soit elle passe par origine ou pas. Elle est linéaire ou affine. Ouais, moi, je vais la prendre affine, c'est-à-dire elle ne passe pas par l'origine. Donc, ce sera 1. Et le paramètre ici, ça, je vais expliquer par après. C'est en fonction de l'aide. Je vais mettre 0. Donc, c'est-à-dire faux. Hein. 0, c'est faux. 1, c'est vrai. 0, c'est faux. Voilà, et j'obtiens ça. Et grâce à ça, ben, je crée une équation égale ceci fois la température. Mais le J4, il est constant parce que quand je vais tirer, il doit rester constant. Et c'est là que je vais mettre des dollars. Voilà. Plus c'est Y égale X plus B. Bon, ici maintenant je vais mettre le B qui est l'ordonnée à l'origine. Donc je vais mettre $. Alors ici c'est une modélisation linéaire. Il existe des modélisations cubiques, des modélisations paraboliques, des modélisations de toutes sortes de courbes hein, possibles et imaginables. Voilà. Donc ici la modélisation elle est linéaire. C'est une loi linéaire. Ici le nombre de grammes, la dissolution du sel voilà, en solution aqueuse en fonction de la température est une loi linéaire. Et voilà, en faisant ça, ben, là il suffit de tirer. Quand j'ai ça, je tire. Et vous avez le tableau, voilà, que vous avez ici en H. C'est ce que j'ai fait. Ceci, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, je vous ai dit que j'allais vous montrer l'aide concernant les paramètres. Alors pour ça, je vais dans l'aide. Alors vous savez retrouver ça aussi sur Wikipédia. Hein. Sur Wikipédia, d'OpenOffice, vous savez retrouver l'aide que vous avez ici. Donc, donc ici, ce que je vais faire, c'est aller rechercher droite rec. Voilà. Et alors là, vous voyez qu'en fonction du coefficient, il va vous donner tout un ensemble de valeurs statistiques possibles au moins. Mais ici, on n'a pas besoin de tout ça. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà, il va vous donner le coefficient de détermination, l'erreur standard de régression calculée pour la valeur Y, valeur de f de l'analyse de la variance, et tralali, tralala. Je m'excuse. En tapant tout simplement le paramètre 1. Donc, ben ici, moi, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin que du coefficient angulaire, de la pente, c'est-à-dire la pente et l'ordonnée d'origine. J'ai pas besoin de plus. Donc, j'ai pas besoin d'un tableau qui me recense des valeurs statistiques dont je n'ai pas besoin ici. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de la somme des écarts des valeurs estimées depuis la moyenne linéaire, tralali, tralala. Je n'ai pas besoin de tout ça. Ici, on a besoin, pour tracer la droite, que de la pente et l'ordonnée d'origine. Donc, je n'ai pas besoin de tout ce qui est donné ici. Or, si vous mettez la valeur 1, je vais le faire tout de suite dans un petit instant, je m'excuse. Voilà. Eh bien, si vous mettez la valeur, c'est ce que vous allez avoir ici. C'est le deuxième 1. Hein. Le premier 1. Voilà, vous allez avoir ce qu'on appelle une matrice. Une matrice avec tout ça. Donc, droite rec. Vous avez type linéaire. Bon, c'est soit elle est linéaire ou affine. Type linéaire, elle sera linéaire si vous mettez 0 ou faux. Elle sera affine si vous mettez 1. Moi, je l'ai mis affine 1. Et alors, stats, eh ben, c'est là que vous allez avoir soit une matrice ou pas. Avec toutes des valeurs statistiques qui ne sont pas intéressantes ici, parce que je n'ai besoin que... c'est pour ça que j'ai mis... De toute façon, je l'ai fait quand même ici. Hein. Je peux le faire. Bah, je vais le faire. Il faut que je prenne deux colonnes. Insertion. Fonction. Droite règle. ABCDE. Voilà, elle est là, droite rec.
Voilà, alors, suivant. Plage de données. C'est les Y d'abord, hein. Je m'excuse, c'est les Y. Toujours les Y et puis les X. Ensuite, c'est les X. Bon, là, je vais la mettre affine. Donc, je vais mettre vrai. Ou 1, je peux mettre 1. Et l'autre, si paramètre égale 0, seuls les coefficients de régression seront calculés. Sinon, d'autres valeurs. Et donc, là, je vais avoir d'autres valeurs, c'est-à-dire d'autres variables statistiques qui vont être introduites. Enfin, d'autres valeurs statistiques qui vont être introduites, comme je vous ai dit, dans l'aide. Voilà. Mais ici, ça va pas être fort intéressant pour la droite de régression. Je mets 1. Voilà. Et normalement, j'ai raté mon coup, je crois. Insertion. Il va mettre une matrice. Hein. Donc, fonction. Donc, on les retrouve dans les fonctions matrices. Fonction, si vous allez chercher matrice, voilà, pour avoir plus facile, vous allez dans matrice, parce que c'est une matrice. Et là, vous avez droite recte, parce que ça va donner une matrice si vous tapez la valeur que je vous ai dit. Suivant, valeur Y, ça, valeur X, c'est ceci. Droite de régression, je mets affine, 1. Ou vrai. Et là, ici, si paramètre égale 0, seuls les coefficients de régression seront calculés, sinon d'autres valeurs. Donc là, je vais mettre 1. Voilà, et les amis. Voilà. Et ça, vous retrouvez par exemple ici le 0,24 et le 27, là, c'est la pente et l'ordonnée à l'origine. Et les autres, ben, c'est des autres paramètres qu'il faut aller revoir dans l'aide. Hein. C'est des paramètres statistiques que vous retrouvez dans l'aide, comme je l'ai dit. Voilà, droite reg. Voilà, les paramètres, ils sont ici. Donc, il va vous donner... voilà, donc erreur standard de l'ordonnée, bon, coefficient de détermination, erreur standard, bon, il vous donne voilà, vous avez ici le degré de liberté pour l'analyse de la variance, somme des carrés des écarts de valeurs, ben voilà, il vous donne quelques valeurs statistiques qui ne sont pas intéressantes pour la droite de régression ici. Parce que ce qui est intéressant pour la droite de régression, ici, c'est que ça. Donc on ne va pas créer une matrice pour aller chercher que deux éléments qu'on sait avoir par droite de régression avec la valeur faux. D'ailleurs, la valeur faux va donner ça. Elle donne que ça. Et la valeur vraie donne la matrice complète. La valeur faux, ça donne aussi une matrice. Mais d'une ligne de colonne. Une ligne de colonne, c'est ce qui est en orange. Mais maintenant, si vous mettez la valeur 1, donc pour la valeur 0, vous avez une matrice 1, 2. Si vous mettez la valeur 0, vous avez toute la matrice, c'est-à-dire la matrice qui est 1, 2, 3, 4, 5. Une 5 lignes, 2 colonnes. Voilà, ben maintenant je vais tracer la courbe. Alors pour tracer la courbe, je prends ma plage de données. Alors ça va être les points discontinus. Je vais mettre, voilà, ceci, je vais choisir mon type de diagramme. C'est XY dispersion, XY dispersion, voilà c'est ça. Alors j'ai un petit peu exagéré sur le 35 exprès pour voir, parce que sinon ça va suivre la tendance. Hein. On ne verra pas bien la différence. Voilà, donc ici je termine. Bon, ça c'est ma courbe qui est discontinue. Je vais déplacer. Bon, là j'ai du mal à manipuler le... voilà, là il faut savoir manipuler la souris ou
ou voilà, ce qui est tactile, le doigté tactile. Bon, ça, j'ai du mal, Bon, c'est pour ça que, bon, ici, je vais quand même agrandir un petit peu. Voilà, c'est fait. Maintenant, le tout, ça, c'est la première courbe, température en fonction du diagramme. Bon, ça, y a rien, tout est anodin. Maintenant, ce que je vais faire, sur base de ça, alors encore une fois, il faut que je le fasse correctement. Voilà, j'essaie de capter par un double. Normalement, c'est un double clic. Hein. Je veux faire un double clic. Voilà, là, j'ai un double clic. Je recommence. Bon, j'ai raté mon coup. Annuler. Je double clic. Voilà. Et là, je vais dans. Il faut absolument double cliquer ici. Hein. Sinon, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ce menu-là. Vous aurez un autre menu. Voilà, il faut double cliquer pour essayer d'avoir le cadrage, le cadre. Voilà, page de données. Et là, vous faites ajouter. Alors, valeur en X. Attention, cette fois-ci, c'est les valeurs en X. Hein. Donc, les valeurs en X, c'est en premier. C'est ça. Les valeurs en Y. Vous allez chercher la régression pour les valeurs en Y. C'est-à-dire, c'est ça. Les valeurs en Y, c'est ça. Voilà. Normalement, c'est fini. Bon, bah, je ne vais pas programmer l'étiquette, etc. Bon, on s'en fout. Le titre, il faut mettre un titre, tout ça. Vous faites OK. Voilà. Alors là, c'est bon. Et maintenant, vous allez dans insertion, courbe de tendance. Vous mettez de type linéaire. Vous faites OK. Et vous avez la droite linéaire. Et vous avez linéarisé. En gros, c'est ça. Bon, maintenant, encore faut-il arranger le graphique en mettant à la place de colonne E, vous mettez les bons titres. Hein. Ça, bon, le but de la manœuvre, c'est pas vous montrer comment on fait un diagramme, mais c'est vous montrer comment passer, voilà, d'un tableau qui est, voilà, des points discontinus dans un diagramme vers on va dire une configuration de régression linéaire, parce que c'est une configuration. Hein, je mets une configuration linéaire et puis je vais chercher insertion. Bien sûr, il faut dessiner le graphique de la configuration que vous venez de faire de la modélisation. Une fois que vous avez fait ça, vous cherchez insertion, voilà, d'une tendance et vous prenez la tendance linéaire et là vous avez le passage pour passer d'une courbe discontinue à une courbe linéarisée, un modèle linéarisé par l'entremise de la fonction droite reg. Bon, ça c'est simple, hein, c'est pas terrible comme graphique. Voilà, si vous voulez faire ça correctement, GeoGebra le fait correctement aussi. D'ailleurs, c'était fait dans une vidéo. Hein. Je l'ai fait dans une vidéo à travers de GeoGebra. Je vous remercie.